L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente un top 6. Les gens qui suivent la chaîne depuis déjà un petit bout, pendant un moment, on a fait une rubrique qui s'appelait Méca quoi, où on parlait de différents mécanismes de jeu, on les expliquait, on donnait nos choix, des choses comme ça. Le premier vidéo qu'on a fait était le Méca quoi sur le placement d'ouvriers. Vous pouvez d'ailleurs aller voir le lien juste en haut pour pouvoir le regarder. Mon top 6 porte aujourd'hui sur mes jeux de placement d'ouvriers favoris. Donc, juste pour mettre un peu les règles que je me suis fixées, j'ai pas pris ma liste de jeux puis je suis allé avec ceux-là qui avaient du placement d'ouvriers à partir d'en haut. Je voulais vraiment des jeux qui utilisaient ce mécanisme-là à son plein potentiel. Ça veut dire que malgré que certains jeux, justement, sont arrivés plus haut dans mon top 30, par exemple, c'est pas nécessairement dire que c'est des meilleurs placements d'ouvriers, c'est juste un meilleur jeu en général. Aujourd'hui, je suis vraiment allé avec les jeux qui se démarquent dans cette catégorie-là. Avant de commencer, je commence déjà à tricher, je donne une mention honorable à un jeu. C'est un jeu que j'ai pas eu l'occasion de jouer assez souvent. Et je peux aller prendre la boîte. Malheureusement, j'y ai joué seulement une fois. C'est le jeu Russian Railroads. Russian Railroads, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont dire que c'est un placement d'ouvriers pur. C'est vraiment, c'est clair, c'est uniquement ça qu'on a à faire. J'ai joué une partie seulement. Je l'ai vraiment adoré, mais malheureusement, j'ai pas voulu le mettre dans mon top 6 parce que justement, il manque encore quelques parties à jouer avant de pouvoir justement voir son plein potentiel. Maintenant, y aller avec mon numéro 6. Mon numéro 6 est un jeu que j'apprécie beaucoup, bon, comme la plupart des jeux qu'on va retrouver dans cette liste-là, mais c'est le jeu Manhattan Project Energy Empire. C'est justement un placement d'ouvrier que j'apprécie beaucoup parce que la plupart du temps, dans les jeux de placement d'ouvrier, on va occuper une case avec un travailleur ou quelque chose comme ça. Ça va faire en sorte que les autres joueurs ne pourront pas y aller. Dans Energy Empire, on a des petits bonhommes qui servent justement d'ouvriers, mais on a également de l'énergie qui peuvent servir à mettre en dessous. Ça veut dire que si jamais j'ai mis un petit bonhomme, on pourrait venir placer un bonhomme avec un petit jeton d'énergie en dessous, donc ça ferait une petite pile un petit peu plus haute. Ça fait en sorte que les joueurs peuvent toujours y aller, tant aussi longtemps qu'ils vont être capables de payer justement les ressources pour pouvoir mettre sous leur ouvrier. Fait que j'ai trouvé ça novateur parce que on peut pas dire qu'il y a un espace qui nous est complètement bloqué. On a toujours la possibilité d'aller un peu partout. C'est juste que ça va nous coûter un peu plus cher en ressources en tant que tel, en énergie, puis on va pouvoir faire moins d'actions différentes. C'est pour cette raison-là que j'ai trouvé que ça offrait des super bons choix. Et c'est mon numéro 6, Manhattan Project Energy Empire. En numéro 5, on retrouve un jeu que beaucoup d'entre vous ont probablement déjà joué. Moi d'ailleurs, c'est un des jeux qui m'a fait tomber un peu. C'est un jeu de transition que j'ai apprécié beaucoup. J'ai vraiment énormément joué. Puis je me suis servi de ce jeu-là pour présenter les jeux modernes à beaucoup de monde. C'est le jeu Stone Age, donc l'âge de pierre. Qu'est-ce qu'il démarque comme placement d'ouvrier? Bon, premièrement, c'est sa simplicité. C'est un jeu qui est facile à expliquer, donc on va pouvoir justement montrer à différentes personnes, étant donné que le jeu est beau. Ça aide les gens un peu moins joueurs, ils vont voir le visuel, c'est assez intéressant, puis le placement d'ouvriers là-dedans est vraiment génial. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer différents nombres d'ouvriers ou qui vont nous permettre de rouler des dés pour aller chercher certaines ressources. Le concept est super simple, mais on va avoir quelques petits espaces qu'on va pouvoir mettre justement pour aller chercher les ressources. Fait que on va jouer un peu du coude parce que c'est pas tout le monde qui va pouvoir toujours y aller. Puis à notre choix, on a l'occasion de pouvoir mettre un ou plusieurs ouvriers sur une case. Ça veut dire que si on veut envoyer toute notre tribu pour aller chercher une ressource en particulier, mais ça va être possible de le faire tant qu'il reste des espaces de libre. Encore là, c'est rien de révolutionnaire, c'est du placement d'ouvriers, mais j'ai trouvé que le jeu était tellement accessible qu'il mérite sa place dans mon palmarès. Si vous ne l'avez pas essayé, l'âge de pierre est vraiment un jeu qui va plaire à plein de monde. En numéro 4, on retrouve un jeu qui fait partie de mon top 5, et même par mon designer préféré. C'est le jeu Le Havre. Souvent, quand on va parler de placement d'ouvriers, on va souvent s'imaginer plusieurs travailleurs. On va placer différents jetons un peu partout pour pouvoir utiliser des actions. À Le Havre, on a seulement un ouvrier. Bon, en début de partie, les choix sont très limités. On va prendre soit des ressources dans un port, ou encore on va déplacer notre ouvrier. Mais ces petits choix-là, qui sont très simples au début, finissent par toujours prendre de plus en plus d'importance. Et plus la partie va avancer, plus il va y avoir un effet boule de neige qui va faire en sorte que une action simple au départ qui te rapportait seulement une petite ressource, quelque chose de même, va finir par découler en une espèce de grosse machine à combine. Sérieusement, avec un seul ouvrier, les fins de partie de Le Havre sont plutôt impressionnantes parce qu'ils travaillent fort.
C'était mon numéro 4, Le Havre. En numéro 3, on retrouve un jeu qui me surprend présentement. C'est un peu ma propre surprise quand j'ai fait mon top, puis je regardais justement les différents jeux, j'ai fait mon classement, des choses comme ça. C'est un jeu qui est assez récent, que j'ai pas joué tant que ça, mais c'est parce que ça fait pas longtemps que je l'ai. Et c'est le jeu Raiders of the North Sea, les pillards de la mer du Nord. En fait, le jeu est quand même assez récent. J'avais passé outre, je l'avais pas trop vu, je me disais, un placement d'ouvrier assez simple. Par exemple, ce jeu-là, ce qui fait de très intéressant, c'est l'utilisation du mécanisme. À notre tour, si on va au village, on va toujours placer un ouvrier, réaliser l'action, et ensuite enlever un autre ouvrier pour réaliser une autre action. Ça veut dire qu'il n'y a pas grands endroits qui vont être barrés parce que chaque fois qu'on va en placer un, s'il y a déjà quelqu'un, on ne peut pas y aller, mais après ça, on peut l'enlever. Ça va affecter, par exemple, l'ordre dans lequel on va vouloir le faire. Puis souvent, comme beaucoup de jeux de placement ouvriers où on va justement essayer de rendre les options assez difficiles, on aimerait donc aller à une place avant, mais malheureusement, il va falloir qu'on place notre ouvrier et ensuite qu'on l'enlève. Il utilise également un concept d'ouvriers de différentes couleurs. Donc, il y a les ouvriers noirs en début de partie. Plus la partie avance et on va faire des raids, on va avoir des nouvelles couleurs d'ouvriers. Donc, après ça, on tombe au gris. Les gris, sur le plateau de jeu initial du village, vont faire des actions différentes. Des fois, des actions qui vont être plus fortes avec des petits bonhommes gris, d'autres avec les bonhommes noirs. Et plus la partie avance, après ça, on a des bonhommes blancs qui vont faire en sorte, encore une fois, de pouvoir, il y a certains endroits qu'on va juste pouvoir y aller avec des bonhommes blancs et gris, des choses comme ça. Ces deux petites choses-là font en sorte que j'ai trouvé le jeu rafraîchissant. C'est peut-être pas le meilleur jeu de tout, parce que, on s'entend, c'est quand même un jeu assez simple, mais c'est comment ils ont réussi à penser, à utiliser le mécanisme. Comme je disais, placer ouvrier, l'enlever, les couleurs qui vont affecter les actions qu'on va pouvoir faire, je trouve ça vraiment rafraîchissant. Puis, je vous le suggère si jamais vous ne l'avez pas essayé. En numéro 2, je me permets encore une fois de tricher. Ben oui, j'ai choisi le jeu Agricola, mais je vais aussi mettre Caverna. Et je m'explique. C'est ça, un petit peu un essai pour tricher, mais j'ai trouvé que les deux jeux étaient identiques par le mécanisme. Je veux dire, je comprends que les jeux sont différents. Moi-même, je les apprécie de différentes façons. Agricola avec les cartes, Caverna avec l'espèce d'univers qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut, sandbox. Mais on s'entend pour dire que le mécanisme utilisé est vraiment le placement. C'est ce qui a rendu populaire les placements d'ouvriers, c'est ces jeux-là. Puis c'est vraiment de placer le travailleur sur une case et réaliser l'action. Les autres joueurs ne pourront pas y aller. On va essayer d'aller chez le premier joueur pour pouvoir être le premier à pouvoir avoir les choix. Donc, à ces jeux-là, c'est important d'être premier joueur parce qu'on a toujours le premier choix sur ce qu'on va faire. Agricola et Caverna, c'est vraiment ce qui m'a fait accrocher au style de jeu. C'est là que je me suis rendu compte que c'est vraiment un type de jeux que j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Ça se retrouve aussi dans ma collection. J'ai beaucoup de placements d'ouvriers. Mais Agricola était le premier à me donner le feeling de c'était quoi un placement d'ouvrier après que j'ai découvert Stone Age quand je commençais à jouer. C'est là que je me suis rendu compte que c'est vraiment bien fait. Donc, Agricola et Caverna sont en numéro 2 pour mon choix des meilleurs placements d'ouvriers. On est rendu avec la position numéro 1 de mes jeux de placement d'ouvriers favoris. Donc, c'est un jeu qui utilise le mécanisme comme aucun autre. Il se trouve ici dans ma bibliothèque. C'est le jeu Tzolk'in, le calendrier Maya. Donc, Tzolk'in est un placement d'ouvrier, bien entendu. Quelle surprise! Rendu au numéro 1, on devrait le savoir. Donc, c'est un jeu comme ça. Sauf que, ce qui est intéressant avec celui-là, c'est qu'on va placer nos travailleurs sur des espèces de roues. Donc, sur les roues, il y a différents espaces qu'on va avoir ici. Je ne sais pas si on peut bien voir. Mais on a différents trous. Donc, on va placer notre ouvrier toujours sur la case la plus basse. Puis à la fin de chacun des tours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner les engrenages. Ça va faire en sorte que tous les engrenages qui sont reliés vont avancer de 1. Notre ouvrier qu'on a placé dans notre tour, on va le laisser là et il va avancer pour essayer de faire une action qui va être encore meilleure. Bien entendu, la plupart du temps, plus l'ouvrier est loin, plus l'action va être intéressante. Mais ce qui rend encore le jeu plus amusant, c'est le fait qu'à notre tour, on peut placer un ou des ouvriers ou encore enlever un ou des ouvriers. On ne peut pas placer et enlever. Et souvent, à chaque tour, on va avoir besoin de faire les deux. Donc, cette action-là est rendue prête, mais il faudrait que je place mon personnage pour pouvoir justement avancer pour qu'à travers les tours, l'action puisse toujours aller. Des fois, ça va être plus utile d'enlever son travailleur rapidement pour essayer de retirer des ressources rapidement, donc du maïs qui doit être la ressource principale du jeu. Ça fait en sorte que le mécanisme est exploité en utilisant une dimension temporelle.
Donc, c'est vraiment, il y a une unité de temps en plus du placement d'ouvriers. Il faut prévoir sa stratégie à long terme. Les premières parties sont assez difficiles parce que de réussir à coordonner tout ça, c'est quelque chose. Mais un coup qu'on comprend un peu plus le jeu puis qu'on réussit à bien saisir tout ce qu'ils ont voulu faire avec ça, je trouve ça vraiment génial. Et c'est le jeu Tzolk'in, le calendrier Maya. Et ça fait le tour de mon choix de mes 6 jeux de placement d'ouvriers favoris. Bon, bien entendu, il y a beaucoup de jeux que j'ai pas joués, donc ça se pourrait que dans vos favoris, ils me disent « Ah, Anachronie, moi c'est mon préféré ». Malheureusement, j'y ai pas joué. J'essaie, mais je réussis rarement à pouvoir jouer à tous les jeux que je voudrais. Mais par exemple, je vous invite à aller écrire dans les commentaires pour dire c'est quoi votre placement d'ouvrier préféré, puis savoir si c'est un mécanisme que vous appréciez. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, abonnez-vous, likez-nous sur Facebook, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Donc, ça fait le tour. C'était Sylvain, à l'école du jeu, et on se dit à la prochaine.